la dernière séquence, la séquence 6, se préparer à un futur durable après avoir vécu de belles émotions avec ce prix coup de cœur BAS. On va venir interroger dans un contexte de polémique sur l'avion pollueur, quels sont les regards et les ressentis de la jeune génération et surtout quel dialogue intergénérationnel finalement on peut entamer pour bâtir un futur de l'aéronautique et du spatial qui soit durable. On va voir quel levier, quel type de management, quel type de formation on peut appeler de nos voeux, aussi bien du côté des jeunes générations que des acteurs du recrutement, de l'entreprise et du monde de la formation. Mais pour commencer, avant cette première table ronde où on aura les jeunes qui sont dans le public, je ne sais pas où ils sont, levez la main, ouais, ils sont juste là, super. Donc ça sera à vous juste après des éléments clés de compréhension avec Jérôme Darsoz qui est à mes côtés, qui est le directeur de Tarmac. Vous allez nous dire en vraiment 30 secondes ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et avec vous, on va avoir en avant-première les résultats du baromètre des jeunes et de l'aviation, un baromètre national mais aussi régional. Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour. Donc en deux mots, Tarmac, c'est la future cité des savoirs aéronautiques et spatiaux qui va voir le jour à Mérignac et qui est né de la volonté de la région de Bordeaux Métropole, de la ville de Mérignac et des industriels, et qui va avoir pour vocation justement d'accompagner les vocations, de mieux expliquer les parcours de formation et de mieux faire découvrir les métiers au plus large public. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce baromètre dont on va parler maintenant. Très bien. Alors on va aller sur les points clés avec vous puisque vous allez participer à la deuxième table ronde, donc vous aurez l'occasion de pouvoir revenir dessus. Dans le bruit médiatique qui s'agite autour de nous, on entend beaucoup de choses. Plus ou moins vraies. Alors les répondants, ils étaient 1200 je crois. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire remonter comme élément saillant? Alors, je ne sais pas si on aura quelques chiffres à l'écran pour pouvoir, ce qui va m'aider, pour être honnête, voilà, ce sera plus simple. Oui. Mais on a souhaité, alors pourquoi d'abord ce baromètre en deux mots? La filière connaît depuis maintenant un certain temps des difficultés de recrutement, se pose des questions quant à l'attractivité, quelles sont les difficultés, les freins, à ce que des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs rejoignent les métiers de l'aéronautique. On fait tous un peu, pour être très honnête, un peu de statistiques de comptoir et on n'a finalement pas de travail de fond pour confirmer ou infirmer ce que l'on imagine comme étant des freins ou des leviers en matière d'attractivité des métiers et de connaissances, même sans même parler d'attractivité, déjà de connaissances. Donc on a souhaité mettre en œuvre ce baromètre et on l'a fait à deux échelles. Vous avez les chiffres là à l'écran. Une première échelle nationale sur 1200 questionnaires qui ont été adressés, représentatifs de la population française, et une deuxième échelle, à peu près 700 à l'échelle régionale. Alors 700, c'est l'état du dépouillement, puisque là les chiffres sont en train de tomber au fur et à mesure. Donc on arrivera en fin de dépouillement à 860 pour avoir une représentativité parfaite de la population de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, donc on a adressé au mois de septembre ce questionnaire pour avoir une photo instantée un petit peu de l'état du ressenti de la population et avec l'idée que ce soit un suivi longitudinal, c'est-à-dire qu'on puisse poser ces questions tous les 2-3 ans. Ouais, tous les 2-3 ans. Alors, premier renseignement, on va voir le chiffre sur la planche suivante au tableau. On s'est penché sur le fameux FlixCam. On l'a mis en version originale volontairement en suédois. Alors, je maîtrise très vaguement le suédois à part le catalogue Ikea, mais voilà, le FlixCam, c'est la honte de prendre l'avion. Pourquoi je l'ai volontairement mis en suédois? Parce que c'est né en Suède, aux alentours de 2018-2019, dans le sillage de l'émergence médiatique de Greta Thunberg, et en faisant le parallèle de la prise de position très forte à l'époque anti-aéronautique, et d'une chute de la fréquentation des avions en Suède. Donc cette chute entre 2018 et 2019. Et donc, ce phénomène a été effectivement extrêmement relayé au niveau médiatique. On a voulu savoir quelle était la réalité auprès du public. Donc, pour information, le chiffre que vous avez en gros, c'est au niveau régional. Le chiffre que vous avez en bleu, en petit, c'est au niveau national. Donc, on voit qu'il y a une différence minime. Mais on voit surtout qu'on est à 2,6, c'est-à-dire très peu représentatif. Alors, je ferai juste une petite parenthèse sur le FlixCam qui est né, je le disais, en Suède. Ce qu'on oublie dans l'analyse par rapport à la chute
qui est de 3% en 2019 versus 2018 en Suède, c'est qu'entre-temps, alors certes, ce phénomène, il ne faut pas le balayer d'un revers de manche, il existe, la preuve, on a 2,6% des gens qui disent oui, je pourrais avoir honte de prendre l'avion dans certaines circonstances. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le chiffre qui est né donc en Suède et le phénomène qui a été reporté depuis la Suède, c'est qu'en 2019, il y a une taxe sur les billets d'avion qui a été mise en place en Suède, ce qui explique en partie la chute de la fréquentation des aéroports de Suède. Et 2018 qui a été une année record pour la fréquentation des aéroports en Suède. Ceci étant, c'est un phénomène qu'il ne faut pas balayer d'un revers de manche. Il existe, il faut en tenir compte, mais il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il n'a. Donc ça, c'est le premier enseignement du baromètre, et on verra dans le temps ce que ça donne. Deuxième planche sur les chiffres, ça concerne l'image. Donc là, on a globalement une bonne image, 82% à l'échelle régionale, 85% à l'échelle nationale. Alors le delta de 2 à 3%, on va dire qu'on est dans la marge d'erreur que l'on peut avoir sur les sondages. L'enseignement qu'il y a là quand même, c'est que le chiffre est beaucoup plus bas quand on s'adresse à des moins de 24 ans. Moins de 24 ans, on tombe à 78%. Donc ça veut dire clairement qu'on a un travail à faire au niveau de la filière sur ces publics-là, c'est-à-dire sur les publics de moins de 24 ans. Mais là encore, on voit quand même que le chiffre est plutôt encourageant, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. On a quand même des différences sur les générations les plus jeunes avec un chiffre qui est beaucoup moins important en termes d'adhésion et d'image de la filière. Je propose, Jérôme, qu'on aille vite aux résultats et après, vous pourrez revenir sur les explications. Je vois qu'on est à 0 sur le chrono, voilà, dans le cadre de la table ronde. 72% du public régional veut en apprendre plus sur les métiers et la filière, donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et puis la dernière planche, je crois, ou l'avant-dernière planche qui concerne l'intérêt à travailler, là aussi on est à peu près sur les mêmes chiffres, donc qui est quand même très élevé, un vrai intérêt à travailler. Et puis la dernière chose dont on pourra reparler, c'est à propos des métiers. Alors ça par contre, c'est, là encore je dirais, c'est pas vraiment une surprise, mais... Les métiers invisibles. En gros, vous avez une personne sur deux qui n'est pas capable de citer plus de 3 métiers de l'aéronautique. Je vais surprendre personne, hein. Le premier métier qui sort, c'est pilote, tiens, comme par hasard. Le deuxième, c'est ingénieur. Le troisième, j'ai les équipes d'Aérocampus en face, ils vont être ravis. Le troisième, c'est mécanicien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le quatrième, c'est astronaute. Bon, c'est un peu bouché hein, comme métier, il y a quand même peu de postes ouverts, je ne voudrais pas vous décevoir. Voilà, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a une méconnaissance, des métiers, et notamment des métiers, on va dire, invisibles. Et deuxièmement, et je conclus là-dessus, deuxième enseignement, le public est incapable de faire la corrélation entre métier et niveau de formation. On a selon les métiers, jusqu'à 25% de personnes qui ne sont même pas capables de donner une réponse. C'est-à-dire c'est même pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils disent « je suis incapable de donner une réponse ». Voilà. Donc ça, c'est les grands enseignements. Pour information, on aura l'ensemble des données. Là, on était plutôt sur du quantitatif. On aura des données qualitatives à la fin octobre et on communiquera à ce moment-là fin octobre. Mais on voit déjà quand même il y a quelques enseignements à tirer de ces premiers chiffres. Merci Jérôme. Malgré votre caractère extrêmement juvénile, je vais devoir vous demander de quitter la table ronde puisque nous allons accueillir les acteurs de demain et la nouvelle génération. Mais ce n'est que pour mieux revenir. Je ne fais pas illusion une seconde, merci. Merci beaucoup.